Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas mal d'infos, vous avez vu le titre, on va parler de Nasdaq et de quelque chose qui s'est passé, c'était pas récent. Voilà, il y en a qui vont me dire Anas t'es en retard et tout, je fais ce que je veux, voilà, je fais ce que je veux. Vous allez voir, c'est intéressant, mais c'est parti. Tout d'abord les gars, vous le savez Zap Actu, on va parler d'autres actus. Déjà dans un premier temps, j'ai déjà fait une vidéo sur l'affaire Michou, vous en avez entendu parler. C'est à cause de son jeu, donc qui sera le menteur et non pas qui est le menteur. Parce qu'il a dit qu'il a bossé dessus pendant des mois. Et dans la vidéo, il a dit du coup on va jouer à qui est le menteur. Alors que c'est pas du tout le nom du jeu. C'est qui sera le menteur. Du coup, il y a eu un rappel conso de son jeu. Alors déjà, le jeu, il avait été retiré et il s'était excusé et l'éditeur s'était excusé, etc. Mais carrément là, sur le site rappel conso, donc quand même du gouvernement, eh ben ils ont dit rappel produit, rappel du coup du produit de Michou, risque dommage à la vue. C'est pas une blague. Motif, risque moral lié au contenu de la boîte de jeu non adapté pour les enfants à partir de 7 ans. Mais moi ce qui me choque c'est que quand on va sur le site du coup, eh ben vraiment il y a écrit risque encouru par le consommateur, dommage à la vue. Là, vraiment tu le vois, c'est waouh. Non vraiment après c'est vrai que c'était vraiment pas adapté à des enfants de 7 ans et je sais pas pourquoi ils s'en sont pas rendus compte pendant la vidéo, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Michou a posté une vidéo pour faire la promo du jeu et pour qu'ils se vendent. Et dans la vidéo ils sont tombés sur ces questions bizarres et ils ont pas capté. Voilà, ils se sont dit bon c'est marrant. Mais bon après c'est vrai que tu penses pas, parce que si c'est pour des majeurs, tu te dis bon c'est normal tu vois. Mais si c'est pour des enfants, voilà. Mais comme il y avait pas d'enfants dans la vidéo de Michou, c'était que des adultes, du coup ils ont pas vu le mal quoi. Mais bon bref, moi ça m'a fait rire. Du coup maintenant on va parler de MrBeast pour deux choses. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. C'est d'abord bonne nouvelle, il s'est marié. Voilà, au nouvel an il a demandé sa copine en mariage, elle a accepté. Voilà, donc c'est très beau. Maintenant, on va un peu passer du mauvais côté. Récemment, dans un podcast, il a annoncé une nouvelle idée de vidéo qui va sortir. Et en fait, dès qu'il a annoncé l'idée sur Twitter, les gens, ils l'ont démonté. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est une dinguerie. Donc en gros, l'idée, je vous explique, c'est en fait, il prend deux pilotes, donc deux jeunes pilotes qui ont été diplômés, ils savent piloter. Et en gros, il la met chacun dans un jet privé. Et ils doivent rester 100 jours dans le jet privé. Et si, au bout des 100 jours, ils sont toujours dans le jet, eh ben, ils le gardent. Voilà. C'est un peu le même concept de vidéo, comme à l'époque où il avait fait des vidéos où tout le monde doit toucher une voiture et le dernier qui reste à la toucher, il garde la voiture. Voilà, ben là c'est pareil. Sauf que les gens ils ont dit mais attends, t'es un malade. Du coup, il y a des pilotes pendant 100 jours, ils vont voler, ils vont faire des allers-retours et tout. Du coup, vous allez polluer de ouf. Et MrBeast, c'est vrai, il avait fait une vidéo, fait plusieurs vidéos même pour l'écologie et tout, notamment une vidéo où il plantait 100 arbres, je crois, ou 1000 arbres, je sais plus, ou même plus, je sais plus. Et en fait, il y en a qui ont dit avec juste cette vidéo-là, en fait, la vidéo que tu avais fait en plantant des arbres, tu vas la détruire parce que ce que tu vas émettre en carbone, les arbres, ils vont galérer à... Enfin bref, en gros, ils ont dit, si tu fais ce genre de concept, la vidéo des 100 arbres, elle sert à rien. Voilà. Et en fait, MrBeast, il a quand même précisé, parce qu'il a vu que ça faisait beaucoup parler, il a dit qu'en gros, ils sont pas obligés de voler, les pilotes. Il a dit, s'ils veulent rester à l'aéroport, vivre dans le jet, ils peuvent. Ils sont pas obligés de s'envoler, de faire des vols. Voilà. Et il a dit, c'est complètement leur choix. C'est MrBeast qui leur fournit essence illimitée. Donc après, eux, s'ils veulent aller faire des allers-retours à des endroits, les pilotes, pour rendre la vidéo marrante, ils peuvent. Mais c'est pas du tout obligatoire. Ils peuvent rester 100 jours au même endroit avec le jet sans qu'ils décollent une seule fois. Et voilà. Donc c'est mieux. Parce que c'est vrai que s'ils auraient dû rester de temps en temps longtemps dans les airs et tout, c'est n'importe quoi, la vérité. Donc voilà. Mais en tout cas, bizarre le concept. Je trouve je sais pas, je vois pas comment la vidéo peut être marrante, mais à voir, peut-être qu'il va la tourner de manière marrante. On va parler de KSNat. KSNat, le plus gros streamer au monde, qui a le record dans le monde du nombre d'abonnés payants sur sa chaîne. Et bien récemment, il a fait une interview. Et en fait, il a raconté une anecdote qui est quand même assez abusée. Récemment, donc il a une team, elle s'appelle AMP. Donc c'est une team de potes en gros. C'est comme si vous appelez ça, c'est pas une team compétition ou quoi, c'est juste un groupe de potes quoi. Et en fait voilà, il s'appelle AMP. Et en fait récemment, ils avaient déménagé dans un quartier majoritairement blanc, de luxe, tu vois, avec une villa de ouf. Et ils ont tous des voitures de malades. Voilà. Genre par exemple, ses potes à KSNat, lui KSNat. En fait, il a deux potes, KSNat, Phantom et Duke Dennis. Ils ont tous les deux des Lamborghini Urus. Et récemment, ils avaient fait des photos où chacun, ils sont devant leur Lamborghini, bon bref et tout. Ils ont des belles voitures. Et en fait, il a raconté une anecdote. Il a dit que le voisinage, quand ils ont vu des mecs comme KSNat, genre voilà, typés et tout, et qu'ils ont vu qu'ils avaient des voitures de ouf, le voisinage a contacté la police pour leur dire qu'il y avait un groupe
qui vend de la menthe, voilà, vous avez compris, un groupe qui vend de la menthe et qui du coup ont des voitures de ouf. Mais t'imagines la dinguerie? Genre, en fait, le voisinage, dès qu'ils ont vu des mecs jeunes typés avec des voitures de ouf, la première chose à laquelle ils ont pensé pour comment ils se sont procurés ça, c'est de l'illégal. C'est pas une... Mais en fait, mais qui sont ces gens? Moi, j'aimerais bien en croiser pour discuter avec eux. Qui sont les gens, quand ils voient quelqu'un de typé qui réussit dans la vie, ils se disent, il est dans l'illégal. Mais qui sont ces gens? Et surtout, comment tu peux appeler la police sur une supposition? Enfin, je sais pas, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. C'est une anecdote de malade. C'est une anecdote de ouf. Si vous trouvez l'anecdote pas ouf, c'est que vraiment vous n'avez pas capté. C'est une dinguerie. Bref, maintenant on va parler du sujet principal de la vidéo. C'est un sujet quand même assez important. Et je veux vraiment que vous vous concentrez sur cette vidéo-là et que vraiment, je veux que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Parce que sur YouTube, il y en a beaucoup, ils écoutent la 2-3 phrases de toi, ils commentent. Oui, non, moi j'aurais pas dit ça. Écoute jusqu'à la fin et après tu commentes. Voilà. Du coup, récemment, Nasdaq, il a recruté un mec dans sa team, donc qu'il snap de temps en temps et tout. C'est un mec qui s'appelle Bilal. Et en fait, il s'est avéré qu'on a découvert qu'à l'époque, pour faire parler de lui, il avait fait une vidéo dans une église où il twerk. Je vous mets un petit extrait, pas besoin de vous couper la vidéo puisque la musique et tout elle est copyright. Mais voilà, donc il a twerké dans une église. Ça nous rappelle bien évidemment Benjamin Ledig. On en a parlé, reparlé. Bien évidemment, on le sait et bien sûr, on va le préciser, le blasphème est autorisé en France. Voilà, c'est la France qui l'autorise. Voilà, tu peux dans la rue prendre la Bible, la déchirer, tout va bien. Voilà, c'est quand on y pense, c'est quand même une dinguerie. Mais bon bref. Donc le blasphème est autorisé en France, donc il a le droit. Voilà, Benjamin Ledig avait le droit de le faire et il y avait des gens qui disaient que c'était bien d'ailleurs qu'il le fasse. Voilà, non mais c'est une polémique de dingue. Mais voilà, il a le droit. Et en fait, cette vidéo là, c'est de l'irrespect, même si c'est autorisé par la loi, c'est de l'irrespect pour la partie de la communauté de Nasdaq qui doit être quand même conséquente, qui est croyante. Parce que n'importe quel croyant est outré, voilà, de ce genre de vidéo-là, de ce genre de comportement. Essayons de ne pas réitérer les erreurs qu'on avait fait avec Benjamin Ledig. Parce que Benjamin Ledig, les gens ils sont allés super loin et c'est pas des croyants qui sont allés loin et qui lui ont fait des choses pas bien. Et j'ai vu beaucoup de gens prendre la parole sur TikTok et en fait qui disaient c'est de l'irrespect, mais on espère que tu vas te repentir et que tu te rendras compte de l'erreur que tu as faite. Point. Ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Aucun croyant ne doit aller jusqu'à dire virez-le de la team Nasdaq pour qu'il se retrouve seul et qu'après il y a des gens qui lui tombent dessus et tout. Parce que j'ai vu des gens souhaiter ça. J'ai vu des gens qui ont dit Nasdaq il devrait le virer pour qu'il se retrouve seul et que des gens lui tombent dessus. On ne souhaite jamais le mal d'une personne. Aucun croyant ne souhaite le mal de quelqu'un. Voilà. N'importe quelle religion. Aucune religion ne souhaite le mal de quelqu'un. Nous, on dit juste que c'est de l'irrespect. Ça fait mal au cœur, mais on espère qu'il se rend compte de son erreur et qu'il ne la reproduira pas. Point. Ça s'arrête là. C'est censé s'arrêter là. Après, Nasdaq, c'est vrai qu'il a une portée, Nasdaq. Qu'on le veuille ou non, il a une portée. Ce qu'il véhicule, les messages qu'il véhicule, les messages qu'il soutient, qu'est-ce qu'il montre, ça a une portée en France. Parce que c'est l'influenceur numéro 1 sur Snap en France. Récemment, on a vu qu'il avait fait des rassemblements. Il y avait énormément de gens qui lui courent derrière et tout. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son contenu, Nasdaq, il a un impact en France. Il y a énormément de jeunes qui le suivent. Ce qu'il véhicule, ce qu'il montre, ça a une portée. Et c'est vrai que je trouve qu'il a trop mis ça sous le tapis et il est passé à autre chose. Moi, j'aurais bien aimé que, vraiment, il fasse une story. À moins peut-être que je suis pas tombé dessus, parce que peut-être personne l'a partagé. Moi j'aurais bien aimé que, voilà, il fasse avec Bilal une vidéo où il met les choses au clair. Il dit, voilà, il a fait, c'est vrai, etc. Et qu'il fasse un discours où lui dit qu'il ne cautionne pas du tout ça. On sait qu'il cautionne pas, mais bien le dire et surtout dire, on pardonne en fait parce qu'on est religieux, etc., etc. Et que Bilal lui aussi fasse un discours où il s'excuse, etc. Après, je pense qu'il a dû le faire, mais vraiment faire un truc bien. Tu vas faire un truc bien et pas, voilà, dire ouais, c'est pas bien et tout, et puis voilà quoi. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse ce genre de choses. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse ça, mais après, sinon, ça doit pas aller plus loin. Voilà. Parce que j'ai vu des gens dire des trucs abusés sur Internet, virer le dehors, etc. Nasdaq, on peut pas l'obliger à le virer de sa team, etc. Il fait ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. À moins que vous vouliez aller à Perpignan, chercher Nasdaq et lui crier dessus, c'est pas moi qui vais le faire. Voilà. Donc, on peut pas les obliger à faire des trucs. Surtout que c'est autorisé en France. C'est autorisé, donc bon. Moi, je dis juste que n'importe quel croyant, un vrai croyant, il va juste vous dire que ça fait mal au cœur, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais on espère qu'il se rend compte de son erreur et qu'il le fera plus jamais. Point. C'est tout, ça s'arrête là. On a un grand cœur.
Parce qu'après, que ce soit n'importe qui, quand vous allez souhaiter du malheur, lui dire sur les réseaux ou quoi, on espère que des gens vont lui tomber dessus, lui faire regretter et tout. Non, vous dites ça, et après, du coup, vous véhiculez une mauvaise image. C'est pas comme ça qu'on fait. Parce que déjà, que être croyant, ça commence à être un peu mal vu et tout. Si en plus vous dites, j'espère que des gens vont lui tomber dessus, on va où? Non, on souhaite que le bonheur des gens, on est dans la paix, et voilà, tout simplement. Voilà. Moi, je trouve que c'est la mentalité qu'il faut avoir, et voilà. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez, likez, commentez, donnez de la force, ça m'aide beaucoup. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.